Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va changer les plaquettes de frein de la Husky. Donc plaquettes de frein avant et plaquettes de frein arrière. Les miennes sont bien usées, j'en avais bien besoin. Donc maintenant que je les ai reçues, je vais pouvoir vous faire la petite vidéo. Pour changer vos plaquettes de frein, vous aurez besoin principalement déjà des plaquettes de frein et de 2-3 outils. Donc les clés pour dévisser vos étriers. Et si vous avez des goupilles, donc une pince. Ensuite on aura besoin d'un peu de papier pour poncer, parce que faudra qu'on ponce les plaquettes avant de les monter. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui. Donc on va faire deux petites parties. Donc première partie étrier avant et deuxième partie l'étrier arrière. Et je viens de vous dire, c'est parti. Donc moi j'ai besoin d'une clé de 12 pour dévisser mon étrier. Et ensuite on verra. Allez, donc on commence par démonter l'étrier de frein. Donc moi j'ai deux petites vis qui le tiennent au disque. Donc j'ai juste à les dévisser. Tac et tac. Oula. Donc voilà, maintenant que j'ai dévissé les deux vis de l'étrier, va tout simplement falloir l'enlever du disque. Bien faire glisser comme ça. Tac, sur le disque pour pas trop le rayer et pas trop le vriller. Donc voilà, une fois que c'est sorti, donc on a les deux plaquettes qui sont là, donc qui sont bien usées, il va falloir qu'on les enlève. Donc pour ça c'est pas compliqué, on a une goupille, donc là, une goupille c'est un truc qui passe dans l'axe en fait, qu'on a juste besoin d'enlever pour pouvoir enlever l'axe. Et j'en ai une deuxième, donc là c'est une goupille un peu mouloude, c'est moi qui l'ai faite parce que il me manquait une des deux goupilles. Donc on en a deux, une ici et une là, donc il va falloir qu'on enlève avec une pince. On attrape la goupille avec la pince et on tire. Donc voilà, tac, on la sort, on pose à côté. Et là, l'axe il sort tout seul. Donc on a les deux petits trous, on pose à côté. Et là les plaquettes, elles vont s'enlever toutes seules. On va prendre les plaquettes neuves. Donc bien plus épaisses que les anciennes. Du fait qu'elles soient plus épaisses, vous allez devoir pousser vos pistons qui sont ici, pour avoir plus de place pour placer les plaquettes sur le disque. Donc pour les pousser, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Mais le truc qu'il faut faire gaffe, c'est bien de les pousser, on va dire, de la même force de partout. Parce que si votre piston rentre en biais, après il va se bloquer dans votre étrier. Et ça va être un peu galère pour l'enlever et le remettre droit. Tac. Donc là, j'ai bien poussé, c'est bon. On fait pareil sur le deuxième. Vous avez vos deux pistons qui sont rentrés. Maintenant il faut faire attention parce que si vous avez rentré vos deux pistons et que avec vos plaquettes usées vous avez changé votre liquide et que vous en avez mis un petit peu plus, le maître-cylindre risque de un petit peu déborder ou d'être un peu sous pression. Donc ce qu'il faut faire, c'est ressortir avec la poignée de frein les pistons et ouvrir son maître-cylindre, vider un peu le liquide de frein qu'il y a dedans et ensuite refermer le tout et repousser les pistons. Donc voilà, maintenant qu'on a poussé les pistons, donc on va pouvoir monter les plaquettes de frein. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il faut un peu les poncer avant de les monter, parce qu'on a toujours une espèce de pellicule qui est pas cool pour les disques, on va dire ça comme ça, et qui est pas top pour le freinage. Donc il faut un peu les poncer et après vous pourrez les monter tranquille. Elles sont un petit peu plus claires qu'avant, mais bon, ça change pas grand chose. On va pouvoir les mettre dans l'étrier. Donc on les place, on peut les coller l'une contre l'autre. Donc la partie, la garniture l'une contre l'autre. Et on va les placer dans l'étrier comme ça, avec le petit endroit pour mettre l'axe du côté où l'axe se met dans l'étrier. Donc voilà, on regarde que tout s'aligne bien. On va pouvoir mettre l'axe, tac, comme ça, on fait rentrer. Donc une fois qu'on a l'axe dedans, on va pouvoir remettre les deux goupilles. Donc je remets celle qui est au fond. Le mieux, c'est pas de les mettre comme ça, je fais une bêtise, c'est de mettre le petit bec de la goupille contre l'étrier. Putain. Hop. Donc voilà, j'ai mis le petit bec contre l'étrier. Et maintenant, on remet l'autre. Là, on a notre système qui est presque fini en fait. Donc je peux voir que quand j'écarte les plaquettes en fait, même avec les pistons poussés, il n'y a pas encore assez d'espace.
Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tournevis, le mettre au milieu des deux plaquettes et pousser des deux côtés des pistons pour laisser un plus grand espace pour pouvoir passer le disque ensuite entre les plaquettes. Donc voilà, j'ai mis un petit peu plus d'espace, donc ça sera plus simple pour replacer le disque entre les plaquettes. Et là il reste plus qu'à remettre les deux petites vis et c'est presque fini. Donc aussi là vous avez un couple de serrage dans le manuel d'utilisation de votre moto. Donc si vous avez une clé je sais plus comment ça s'appelle, une clé dynamométrique, je crois que c'est ça. Donc si vous en avez une, utilisez le manuel d'utilisation et votre clé dynamo pour pouvoir mettre le bon couple de serrage sur les vis là. Après moi j'ai pas ça, donc faut un petit peu serrer, pas trop non plus, pour pas que ça se fatigue. Donc voilà, vous avez changé vos deux plaquettes, maintenant faut réactionner le système. Pour le réactionner, on appuie plusieurs fois sur la poignée de frein et là on peut voir que ça freine, donc c'est tout bon. On regarde que la roue roule bien aussi, c'est tout bon. Donc voilà, pour les plaquettes avant c'est fini, et maintenant on va s'occuper des plaquettes arrière. Voilà, donc on va passer à l'étrier de derrière, les plaquettes de frein arrière. Donc là aussi c'est super simple, on a une goupille enlevée et ensuite on va chasser l'axe et ensuite les plaquettes elles vont tomber toutes seules. La petite goupille juste là, donc vous l'enlevez avec un tournevis ou une pince. Tac, donc, tac, on enlève la petite goupille, je la mets à côté. Ensuite on va devoir chasser l'axe donc qui est à l'intérieur. Lui il tombe pas tout seul parce qu'il y a une espèce d'entretoise qui le laisse plaquer à l'intérieur. Donc on a besoin d'un tournevis ou une espèce de petit pic et un petit marteau. Le petit tournevis donc dans le petit trou qui est juste là, et on vient chasser l'axe avec le marteau. Et en fait c'est cette entretoise là qui nous laisse l'axe à l'intérieur. Donc ça aussi je le pose à côté avec la goupille. Et là on va pouvoir tirer les petites plaquettes qui sont censées venir. Et de une. Pas trop usée celle-là. Surtout l'autre en fait qui est usée. Quoique, ça va. J'ai eu pire. Donc là c'est pareil, poncez-les les plaquettes avant de les mettre. On va pouvoir les mettre, donc les nouvelles. Juste avant, on va pousser le petit piston donc de l'étrier vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur plutôt de l'étrier. On va le rentrer. Donc une fois que vous avez poussé votre piston, normalement il y aura cette place pour les plaquettes. Donc une fois que c'est tout bon, vous pouvez commencer par remettre votre axe, le faire passer tac à peu près correctement dans tout. Donc là il va falloir pousser l'axe, donc l'entretoise qui est de l'autre côté, pour que ça rentre correctement à l'intérieur. Donc là vous voyez que l'axe il est pas bloqué, donc je vais passer de l'autre côté. Il va falloir poser le tournevis contre l'axe et tapoter un peu avec le marteau, et là normalement c'est bon. On va pouvoir remettre la goupille. Donc pareil, le bec du côté donc de l'étrier, pas du côté de la plaquette. Voilà, donc vous avez remis votre goupille, vous avez mis vos deux plaquettes, donc c'est tout bon. Pour réactionner le système c'est pareil, il faut appuyer un petit peu sur la pédale de frein. C'est tout bon, donc voilà, c'était le petit tuto changement de plaquette. Donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, que ça n'aura pas été trop compliqué, je pense pas, hein. C'est pas. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des commentaires si vous voulez si vous avez besoin d'aide pour changer vos plaquettes. Et aussi avant de partir, le prochain tuto se portera sur comment changer ses ressorts d'embrayage, donc sur Husqvarna. Voilà, donc dès que je reçois les ressorts, je vous tourne la vidéo. Voilà, bon allez, je vous laisse, à plus tout le monde.